Bonjour. Bonjour, voilà, je cherche l'atelier de Fiammi. Ah oui, c'est facile, c'est juste là, à votre droite, vous montez au premier étage. Ah, c'est parfait. J'ai juste une petite demande, vous pouvez garder mon chien? Ah non, impossible, je suis allergique au chat, moi. Mais c'est un chien, regardez. Ah bon? C'est un chien, il s'appelle Oui, comment? il s'appelle Minou. Ah Oh non, Vous mais- vous foutez de ma tête, vous m'avez dit que Non, c'était mais- un chien. Vous exagérez, c'est un chien, regardez. Ah bon? Ben oui. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis Heidi, l'illustratrice du chat Milton. Bon, bah alors, je vous le rends tout à l'heure, hein? Oui. Ah, Eh il ben, m'a d'accord. adopté. À tout à l'heure alors, merci. Allez, Au à tout revoir. à l'heure. Allez, au revoir, maman. Allez, Salut. viens, viens, Minou, on va chercher Milton. Bonjour Heidi. Eh, bonjour. Comment ça va? Mais très bien, merci. Et vous? Mais très bien. Est-ce qu'on se dit vous? Est-ce qu'on se dit tu? On C'est comme... se tutoie, c'est plus simple. Je suis très heureux de t'accueillir ici Ben, dans mon merci. atelier. Donc tu vois, Ah, dis donc, c'est beau, hein, ça. Ça je te ne plaît m'attendais pas. Qui c'est qui a écrit tout ça? Enfin, c'est Jean de La Fontaine. Oui, ça je sais. Mais cette magnifique écriture. Ça c'est moi qui gribouille un petit peu parce que tu sais que je fais des présentations à des publics très différents et où je déroule les fables et puis ça permet de les lire, de les suivre, d'échanger, d'avoir des dialogues et de s'amuser. Finalement, c'est ça. super, oui. Les fables, c'est fait pour s'amuser. Ben oui. D'accord. Je te laisse peut-être te mettre à ton pupitre d'accord. si ça te, Mon si ça te pupitre. convient. Voilà, il te plaît? Oui, ça va bien. C'est la très bonne bien. hauteur? Ben, on dirait, hein, je Est- crois. Oui. Est-ce que tu travailles chez toi? Tu travailles debout ou tu travailles assis? Non, assise. Ah, ça dépend. Si je fais de la peinture, je suis debout avec un chevalet, mais quand je travaille mes dessins et illustrations, assise. D'accord. Oui. Et est-ce que On tu apprend connais La des choses. Fontaine? Eh ben, je connais La Fontaine, mais dire que je l'ai lu quand j'étais petite, pas tellement, parce que, bon, c'est traduit en anglais, mais moi j'étais anglophone. Je n'ai pas fait des écoles en français. Alors, j'ai connu plus tard La Fontaine, mais je connais les classiques comme Le Corbeau et le Renard, mais pas par cœur, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent par cœur. La conférence des rats? Le Non. conseil. Pardon, Le le conseil. conseil des rats, je ne connaissais pas. Connaissais Vous m'avez pas. fait découvrir. Et comment tu l'as trouvé? Très bien. Je l'ai dû le relire quand même 3 ou 4 fois parce que c'est quand même pas un langage facile. Non. Je trouve que c'est jusqu'à ce qu'on trouve parce que c'est très simple, mais en même temps c'est un langage ancien. Je dirais que pour les enfants d'aujourd'hui, je sais pas si ça passe aussi facilement. Maintenant on parle plus comme ça. Mais je l'ai quand même lu 4 fois. Ouais. Et puis, Mais tu sais, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que j'ai fait cette série qui s'appelle donc Récite-moi La Fontaine, parce que je trouve que ces fables sont toujours aussi belles et toujours aussi actuelles. Le problème, c'est que la langue a changé. On ne parle pas Oui. aujourd'hui comme on parlait Ben non. au XVIIe siècle. Donc, quand on va les partager, tu vois, très vite on fait des dialogues, Oui. et puis les gens discutent, et puis on s'explique mutuellement les mots. On se sert de dictionnaire mutuel. ah ben voilà, conseil tenu par les rats, il est Il à est côté là. de moi. Mais il est si long que ça, je me souviens pas que c'était si long. Ah oui, non, Ouais. non, c'est déjà. Oui, oui. Il fait une trentaine de vers, donc il est déjà costaud. Mais c'est une belle histoire. Je me suis dit, pour Heidi, qui est l'auteur du merveilleux chat Milton, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui trouver? J'imagine que Milton, il devait bien aimer courir après les souris. Oui, les ou- souris, il y en a dans les livres d'ailleurs où il court, mais il est dans mes dessins et dans mes histoires, il les attrape jamais. Alors qu'en réalité, bien sûr que les chats attrapent des souris, des rats, des oiseaux, tout ce que vous voulez, mais je n'aime pas montrer ça. Donc là où on voit au début qu'il ne reste plus rien à part un os et puis. Enfin, Il en fait de la déconfiture, Oui, la déconfiture. même pas de la confiture, de la déconfiture. C'est-à-dire que c'est. Oui, il reste rien, et c'est une espèce de soupe. Non, mais donc, je n'ai jamais illustré ça, mais les grelots, il en a eu. Je soupçonne qu'il tenait son grelot avant, quand il voyait Quand il voyait un rat, une souris, un oiseau, je me dis, ah, tiens, comment il a pu attraper encore une souris Avec un grelot. Oui. Donc, je pense qu'ils sont malins, les chats, hein, ils tiennent leur ils sont grelot. plus malins que nous. Peut-être. Hein. Toi, je crois que tu aimes beaucoup les animaux, non? Oui,
J'ai dessiné des chats noirs et blancs depuis que j'ai 15 ans, la même forme, c'est classique, le triangle avec comme une boîte de cigarettes Marlboro, hein, il est comme ça. Puis j'ai trouvé ce chat dans la rue, c'était la réplique de mes rêves. C'était le portrait de ton rêve. Ah, mais c'est incroyable. Oui, c'était lui. Incroyable. J'ai dit, ah mais non, mais ça c'est pas possible. Puis je lui ai parlé, j'ai tout de suite dit, toi, je vais faire quelque chose de toi, tu verras. J'ai dit ça comme ça, mais... Et donc là, tu ne dessinais pas encore le chat Milton? Non. Non, ah, non. C'est venu plus tard. Ah oui. Ah, ouais. Ah non. Donc il a été la source Oui. ou le rebondissement de ton inspiration. Oui, et puis avec les éditions La Joie de lire, qui publient les Milton, je lui ai demandé est-ce que je pourrais faire un livre, mais j'aimerais que du noir et blanc. Vu qu'il est noir et blanc, j'aimerais faire un... Elle m'a dit, allez, on essaye, vas-y. Puis ça a marché, et ça a fait tout d'un coup... Puis il a même gagné un prix des plus beaux livres suisses. Et puis alors ça a fait qu'on a continué. Milton et le corbeau, Milton en vacances. Tu fais des histoires de chats. C'est des vraies histoires de chats. Je fais pas des chats qui conduisent des voitures ou qui font des trucs d'humains. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu fais des histoires de vrais chats, mais tu fais parler ton chat. Ah ben oui, parce qu'ils pensent. Mais je suis sûre que les chats pensent. Ils doivent dire des trucs. Ils réfléchissent. Oui. Ah oui. Oui. Alors tu sais que ça te fait un point commun avec La Fontaine, c'est que lui aussi, il a fait parler les animaux. Ah oui. Et comme toi, il pensait que les animaux pensaient. Et je sais que toi, tu es très sensible aussi à cette cause animale. Ah oui, 12 ans que je suis végétarienne. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas compris ça beaucoup plus jeune et que je réalise maintenant, alors que j'ai toujours dessiné que des animaux, j'ai jamais aimé dessiner des humains. Pourquoi? Non, j'aime pas dessiner les humains parce que ça ressemble toujours à quelqu'un. Et tu aimes dessiner tous les animaux. Oui, tous. Et puis, tu aimes les défendre aussi. Oui. Et c'est un autre point commun que tu as avec La Fontaine, parce que lui, il ne s'est pas contenté de leur donner la parole, il les a aussi défendus. Il leur a donné des droits, quelque part, à une époque, je te dis, où ils n'avaient pas aucun droit. C'est vieux, ça, imaginez ça. 3 siècles et demi, ces femmes. 3 siècles et demi, puisqu'on célèbre cette année le 400e anniversaire de sa naissance. Et c'est pour ça que j'ai invité tous ces dessinateurs à venir me retrouver pour célébrer cet homme extraordinaire qui nous a laissé en cadeau ces fables. Non ? C'est vrai. Et effectivement, moi, ce que je demande à chacun de mes invités, c'est de m'illustrer une fable. Et toi, la fable que tu vas illustrer, ce sera donc Conseil tenu par les rats, qui est une histoire terrible et terriblement drôle. Terrible et tellement vrai par rapport à l'humanité qui est faible quand il s'agit d'agir. Et puis j'ai un petit livre qui est aussi en noir et blanc, qui était un peu ma référence. Et puis là, alors je trouve, bon, déjà graphiquement, vu que j'étais graphiste à la base, j'adorais ce graphisme. Je paniquais un petit peu de faire un dessin en direct. Mais en regardant ça, je me suis dit non, mais il y a des choses très simples, on peut le faire, c'est une vision, c'est un bout de l'histoire, on n'a pas besoin de tout illustrer. Mais exactement. Est-ce que, par hasard, tu serais d'accord de nous illustrer cette fable magnifique, Conseil tenu par les rats ? Ben, je vais essayer, c'est dur en direct, mais je vais essayer, je vais le faire. Je regarde trop parce que j'aime bien les pleins et les déliés, on dit, comment on dit. L'irrégularité des traits, c'est magnifique. Est-ce que Milton connaît Rodilardus, le chat qui est le héros de la fable Conseil tenu par les rats? Je crois qu'il n'a pas connu ça, malheureusement. Il n'a pas connu. Non, je lui en ai jamais parlé. Magnifique. Mais il faut que je fasse beaucoup de rats, parce qu'il y avait beaucoup de rats dans ce... Les rats partout, il y avait des rats partout, il y avait des vieux rats, il y avait des jeunes rats, il y avait des petits rats, il y avait tous les rats. Il y avait, puis, alors je vais mettre tous les rats de tout le village, de partout. Et puis là, il faut pas que j'oublie le grelot, très important. Oui, c'est très important dans la fable, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les rats sont terrorisés par un énorme matou qui les dévore et qui les réduit en déconfiture. Et un jour que ce rat est parti batifoler pour chercher sa belle, les rats se réunissent, tiennent conseil et essayent de trouver une solution pour se débarrasser du monstre. Et pour survivre, en fait, simplement pour survivre. Et il y en a un qui a l'idée, mais si on lui attachait
un grelot autour du cou, comme ça, on l'entendrait venir, puis on pourrait se cacher quand il arrive. Et tout le monde dit que c'est une idée formidable, mais il y a un problème. Quel est le problème? Qui c'est qui va oser s'approcher de ce chat avec ce gros grelot préparé, mais jamais mis? Qui c'est qui va lui attacher le grelot? Donc l'idée est excellente, mais il y a quand même un problème, c'est que il va falloir lui attacher le grelot. Mais là, ils sont assez proches. Hein. Moi, j'ai un peu changé l'histoire avec ce dessin. Ils sont très proches, ils ont le grelot, alors que dans l'histoire, ils sont même pas arrivés à... Ils ont l'idée du grelot, tu as raison, c'est juste. Attendez, je vais mettre du monde ici, hein. Ils sont nombreux, sinon ça marche pas. Allez, hop, encore un là. Ça fait rien s'ils sont un peu les uns sur les autres. Non, c'est très bien, c'est des rats, ils sont les uns sur les Oui, autres. c'est vrai, les rats. Puis après, là, où est-ce qu'il y a encore un qui est là? C'est les rats à aider, c'est un peu... Je dessine pas souvent des rats, moi, en fait. Ouais, tu préfères C'est les une chats. première. Mais ils sont bien, ils ont bien. Ils ont une bonne gueule. Ouais, je ça trouve. va. Ils sont un peu traumatisés, mais ils ont quand même l'air curieux. Ils sont assez hypnotisés, je trouve. Oui, ils sont hypnotisés. C'est quand même bien de travailler à la main. Moi, j'aime pas les dessins à l'ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui dessinent avec un ordinateur. Alors, je vais mettre un gros rat quand même quelque part, un gros ici un peu. En tout cas, ce que je vois, c'est que tu t'amuses à dessiner. Tu composes tes histoires en même temps que tu les dessines et oui, tu prends un vrai plaisir. C'est vrai, ça se voit. Ah oui, alors là, c'est clair et net. Ça t'amuse, non? C'est un jeu. Oui. Tu joues. Quand tu dessines, tu joues. C'est vrai. Je trouve. Je joue pas assez à part ça, parce que j'aurais pu faire 25 livres de Milton et j'en ai fait que 10. Pourquoi? Mais, parce que il n'y a pas que ça dans la vie, je me dis. Il n'y a pas que le boulot? Non. Est-ce que, Heidi, j'oserais te demander de noircir Milton? Ah oui, je pense, sinon Parce que- ça suffit, il y a assez de rats. Oui, c'est une merveille. C'est une merveille. Il y a assez de rats. Ok, on y va. Mais j'ai envie de voir Milton vibrer. Oui, c'est vrai. Et puis attends, le rouge du collier, c'est très important aussi. Allez. Oui, alors Milton, s'il n'est pas en noir, c'est pas Milton, je suis d'accord. C'est là où il prend forme, vraiment. Alors moi, je fais à l'encre de Chine tous les Milton, les livres, toujours. Toujours. Magnifique. Mais beaucoup plus petits que ça. Mes dessins sont comme des timbres postes. Puis après, quand on agrandit, ça donne ce côté un peu... Tu dessines plus petit que ça? Beaucoup plus petit. Ok. Donc, un petit peu comme dans ton cahier? Plus petit. Encore plus petit. Non, un peu comme ça. Oui, c'est cette taille-là. Magnifique. Ça- Et tu utilises beaucoup de carnets comme ça? Oui, Ah ouais. j'en ai Ça, c'est beaucoup. Génial. Et Magnifique. puis, le meilleur moment pour moi de créer, c'est dans le train, bizarrement. Tiens. J'adore travailler dans le train. Ouais. Il est traduit en combien de langues, Milton? Il est traduit en une dizaine de langues. Extraordinaire. En japonais. C'est même. fabuleux. Mais je pense que c'est mal traduit. En persan aussi? Non, bizarrement. C'est dommage. Ouais. C'est fou. Je comprends pas. Ils aiment pas les chats Il parce que n'est ça leur pas rappelle le chat Ayatollah d'Iran. compatible? C'est ça? Ça leur rappelle le chat d'Iran. Ils se disent un chat. ouais. Je sais pas. Non, mais ça se prononce pas chat en persan en plus. Alors, ok. Ça, c'est le... Superbe. c'est le Il est gros. magnifique. Maintenant, il faudrait magnifique. juste mettre un peu de rouge. Volontiers. Et puis, on va mettre... Il faut être dessinatrice un peu contorsionniste quand on dessine à Oui, l'angle de Chine. parce que j'ai peur de passer avec mon bras sur... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de renverser ta bouteille? Oui, Ça m'étonne sur pas. un dessin déjà fini. Misère. Excellent. Je sais pas si c'est bien. Ouais. C'est très bien. Mais il est magnifique. Conseil tenu par les rats, et puis le problème, c'est d'attacher le grelot. C'est que oui. Tout est dit. Tout est dit, mais vu qu'ils ont très peur, on voit qu'ils sont un peu tremblotants et assez éloignés. Ils problème, sont c'est là, d'attacher le puis grelot. après ils foutent le camp tous. Puis ils laissent le grelot. Eh oui, l'idée était bonne, mais c'est pas toujours facile de la réaliser. Superbe. Alors tu sais, Heidi, que cette fable, conseil tenu par les rats, j'ai eu le bonheur de la partager avec un groupe d'adolescents dans un endroit magnifique qui s'appelle le château de Ripaille. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, je connais. Tu as C'est de été? l'autre côté du lac. Exactement. Oui. C'est à Thonon. Oui. Et c'est juste un superbe endroit.
Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu cette petite vidéo qu'on a fait. Donc il y a à peu près maintenant, il y a à peu près 1 an, un petit peu plus. Alors, voilà, ça va démarrer. Un chat nommé Rodilardus. On va dire que le chat, il n'a pas vraiment un nom de poète. Hein? Rodilardus. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Bah oui, c'était une bonne idée. C'est mais... une bonne idée. Mais du coup, c'est impossible à réaliser, sauf s'il dort. Il faut le faire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée si c'est impossible à la réaliser? Mitigé, comme idée. Comment il pourrait faire? On va sacrifier quelqu'un. Ah bravo, alors mademoiselle, alors là, champion, oui. Bah, le cadet, du coup, peut-être. Le cadet, mais le plus faible, allez on y va, vraiment, super. Si bien que, sans rien faire, on se quitta. C'est important les belles paroles, c'est important de délibérer, etc. Mais il faut aussi agir, ça manque à certains politiciens, donc c'est toujours Ah, d'actualité. vous pensez à quelqu'un, monsieur, à qui? Conseil tenu par les rats. Donc tu vois, c'est ce genre de présentation qu'on fait maintenant depuis quelques années, avec des groupes très différents, et puis on essaie à chaque fois de s'amuser et de révéler des choses qu'on ne voit pas forcément. Ils aiment bien ces adorent, jeunes. ils adorent. Ils découvrent Oui. plein de trucs. Ouais. Exactement. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc on s'amuse bien. Vous faites ça depuis longtemps, Depuis 5 ans maintenant, 6 ans. 5 ans. 6 ans. 6 les ans. Fables de La Fontaine. Exclusivement. Disons que c'est un puits sans fin. Exactement. Ouais. Je te dis, je peux recommencer la même ouais. fable avec un autre groupe 2 heures plus tard, ils vont Ouais. me dire autre chose. C'est dingue. Hein. C'est fou, hein? Je devrais les relire. Enfin, je ne les ai pas tous lus, mais je devrais, maintenant que j'ai mon joli livre que j'ai retrouvé, je crois que je vais en lire tous les soirs un. Exactement. Ouais. Alors, et je te conseille une chose, c'est pas simplement de le lire dans ta tête, mais de le lire à haute voix. Oui. Parce que comme ça, tu entends dans la musique des mots. Et puis, l'autre chose que tu peux faire, c'est une fois que tu l'as lu, c'est très bien, tu peux commencer à l'apprendre. Et tu verras que tu les apprendras très vite, et ça, c'est un autre bonheur, parce que les fables sont faites pour être dites. Tu comprends? C'est vrai. Bah écoute, Heidi, je te remercie beaucoup d'être venue. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir accepté de participer. Ah ben, c'était un plaisir pour moi. C'était super. Je vous ai rencontrés tous. Vous, je ne connaissais pas. Et puis, c'est le lieu magique. C'est magnifique. Ouais, Hein? c'est super ici. Donc, tu peux revenir quand tu veux. Alors, je te laisse courir. Ah oui. Et alors, puis, je prends mes affaires et puis j'y vais. Hein. Là, j'y vais. Oui, parce que le train va Ben partir. oui, hein. le train part. Ah oui. Bon, Ben, merci, au revoir, merci Heidi. merci, et puis à C'était bientôt. formidable. Oui. Pour ce beau cadeau, c'est... Ben, c'est un Magnifique. plaisir. Gardez-le bien. Oh oui. Ah oui. Oh oui. Au revoir. Ciao, à Au bientôt. revoir. Merci. Oui, il est gentil le fiston à son papa. Hein. Ah bah rien, dit maman. Maman. Tenez, je vous le rends. La difficulté fut d'attacher le grelot. Le grelot? Mais quel grelot? La difficulté fut d'attacher le grelot. Le grelot? Il avait un grelot? La difficulté fut d'attacher le grelot. La difficulté fut d'attacher le grelot. Grelot, le grelot, mais il n'avait pas de grelot quand je l'ai pris. D'attacher Laisse tomber, le grelot. de toute façon. Grelot, c'est la difficulté d'attacher le grelot. Il n'y a pas de grelot, qu'est-ce que tu mets un grelot? Un chien qui n'a pas de grelot.